Vous savez, les gens me demandent, Hélène, quel est le son le plus fort au monde? Et je leur réponds, le son le plus fort au monde, c'est le silence. C'est le son de ce téléphone quand il ne sonne pas pendant des semaines. Vous savez de quoi je parle. J'ai un enfant, mon fils Thomas. Je l'ai élevé, j'ai changé ses couches, j'ai payé ses études, je me suis assise dans les gradins à geler pour l'encourager à ses matchs. Je lui ai donné mon dos, mes genoux. Dieu sait que je lui ai donné chaque centime que j'avais. Et puis son père est mort, Michel, mon mari pendant 46 ans, cancer, mars 2020. Et pendant presque un an après ça, j'étais chanceuse si je recevais un texto de mon fils. « Ça va, maman ?» C'est tout, c'est ce que j'avais pour montrer toute une vie d'amour. Maintenant, vous qui regardez ceci, je sais que vous le ressentez aussi. Vous êtes assise dans une maison silencieuse, vous demandant « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Vous prenez le téléphone, vous composez le numéro, vous tombez sur la messagerie et vous dites « Bonjour mon chéri, je voulais juste prendre de tes nouvelles, rappelle-moi. » Et vous attendez, et rien. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose aujourd'hui, et ça va peut-être faire mal un peu, mais c'est la vérité. Arrêtez de les appeler, posez le téléphone, ne laissez plus de messages, n'envoyez plus de textos en mendiant une miette. Ils vous ont laissé. Oui, c'est vrai. Et si vous continuez à les poursuivre, vous perdez la seule chose qu'il vous reste, votre dignité. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que vous allez faire à la place. Je vais vous raconter mon histoire, comment j'ai vécu ça et comment j'en suis sortie. Quand Michel est mort en mars 2020, le monde s'est arrêté, pas seulement à cause du virus, mais pour moi, personnellement, tout s'est écroulé. Mon fils Thomas, il est venu à l'enterrement. Bien sûr, il a fait son devoir. Puis, il est reparti dans sa vie, avec sa femme Isabelle, avec son travail, avec ses préoccupations. Et moi, je suis restée seule dans cet appartement, avec le fantôme de Michel dans chaque pièce. J'appelais Thomas, tous les jours au début. « Bonjour mon chéri, c'est maman, je voulais juste entendre ta voix. »« Thomas, tu peux passer ce week-end? Mon fils, j'ai besoin d'aide pour... » Toujours une excuse, toujours une raison de l'appeler. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a commencé à éviter mes appels. Les réponses sont devenues de plus en plus courtes. « Désolée maman, je suis occupée. »« On verra. Je te rappelle. » Mais il ne rappelait jamais. Pendant des mois, j'ai vécu dans ce silence terrible, où vous regardez le téléphone en vous disant « Peut-être aujourd'hui, peut-être qu'il va appeler aujourd'hui. » Je vais vous dire pourquoi j'appelais autant, parce que j'avais peur que si j'arrêtais, il disparaisse complètement. Pouf, parti pour toujours. Je pensais, si je ne lui rappelle pas que j'existe, il va m'oublier. La vieille Hélène toute seule dans son appartement. Mais écoutez-moi bien, si vous devez rappeler à votre enfant que vous existez, il vous a déjà oublié. Oui, c'est dur à avaler, mais mendier de l'amour, ce n'est pas de l'amour, c'est de la pitié, et je suis une femme adulte. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai élevé mon fils, j'ai traversé des tempêtes, je n'accepte pas la pitié de quelqu'un que j'ai nourri à la cuillère. Non, madame. Quand vous les appelez 5 fois par semaine, en ayant l'air triste, en ayant l'air seul, vous leur apprenez que vous êtes un fardeau. Vous leur apprenez que vous n'avez pas de vie, que vous attendez juste près de la fenêtre comme un vieux chien. Et laissez-moi vous dire, les gens fuient ça, même votre propre sang, ça ressemble à de la pression. Alors ils reculent, et vous poursuivez plus fort, et ils fuient plus vite. Vous devez arrêter le saignement aujourd'hui, maintenant. La poursuite s'arrête. La première étape, vous devez tuer cette culpabilité. Je sais ce que vous faites la nuit. Vous restez allongé à fixer le plafond, rejouant les bandes. Peut-être que j'étais trop dur avec lui. Peut-être que j'ai trop travaillé. Peut-être que je ne l'ai pas assez serré dans mes bras. Écoutez-moi, il n'y a pas de parent parfait. Je n'étais pas parfaite. Dieu sait que j'ai fait des erreurs. Beaucoup. Mais j'étais là. Je n'ai pas fui. J'ai mis de la nourriture sur la table. J'ai gardé les lumières allumées. Je l'ai aimé du mieux que je pouvais.
Si votre enfant vous punit aujourd'hui pour quelque chose que vous avez fait il y a 30 ans, c'est son problème, pas le vôtre. Vous ne pouvez pas vous excuser pour le passé pour toujours. Et vous ne pouvez certainement pas payer pour ça avec votre dignité aujourd'hui. S'il veut garder une rancune, laissez-le la garder. C'est un sac lourd à porter. Vous n'avez pas à le porter pour lui. Pardonnez-vous. Vous avez fait votre travail. Le contrat est terminé. Vous méritez la paix. Deuxième étape. Construisez le jardin. Alors vous demandez, si je ne les appelle pas, qu'est-ce que je suis censé faire? Juste rester assise ici et mourir? Non, non, non. Vous construisez un jardin. Mon père me disait, Hélène, si tu cours après un papillon, il va s'envoler. Mais si tu construis un beau jardin, le papillon viendra à toi. Et même s'il ne vient pas, tu auras quand même un beau jardin. Pendant presque 1 an, je suis restée assise dans ce fauteuil à attendre que ce téléphone sonne. Puis un jour j'ai dit « assez ». J'ai commencé à m'occuper de mes plantes sur le balcon, à vraiment m'en occuper, les géraniums, les herbes aromatiques. J'ai commencé à prendre le thé avec mon voisin Karim le mercredi. On parle, on rit, on se dispute parfois sur la politique. J'ai recommencé à cuisiner, pour moi, pas pour impressionner quelqu'un, juste pour le plaisir de bien manger. Ma voisine Leïla m'a demandé de garder ses 2 enfants, Sophia et Yanis, un samedi. Au début, j'avais peur, mais je l'ai fait, et c'était merveilleux. Et vous savez ce qui s'est passé? Je suis redevenue intéressante, je suis redevenue heureuse. J'ai arrêté d'avoir besoin de Thomas pour remplir ce trou dans ma poitrine. Je l'ai rempli moi-même. Vous devez vous occuper, voyager, apprenez quelque chose. Rendez votre vie si pleine que vous ne remarquez même pas que ce téléphone ne sonne pas. Parce que voici le secret. Les enfants sont des créatures curieuses. Quand le téléphone arrête de sonner, quand les voyages de culpabilité s'arrêtent, ils commencent à se demander pourquoi maman n'appelle plus. Est-ce qu'elle va bien? Qu'est-ce qu'elle fait? Et finalement, ils appellent. Et quand ils le font, ils ne trouvent pas une vieille femme triste assise dans le noir. Ils trouvent une femme qui vit. Et ça leur donne envie de rester. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé avec Thomas. Après 6 mois où je ne l'ai pas appelé une seule fois, il a téléphoné. « Maman, ça va? Je ne t'ai pas entendu depuis longtemps. » J'ai dit « Oui, mon chéri, je vais très bien, j'étais occupée. » « Occupée? » Oui, j'ai commencé à garder les enfants de ma voisine. J'ai monté avec Karim, j'ai mes plantes, j'ai ma vie. Il y a eu un silence, puis il a dit « Je peux passer te voir ce week-end? Vous voyez ce qui s'est passé? Quand j'ai arrêté de mendier, quand j'ai arrêté de le poursuivre, il est revenu. Pas parce qu'il avait pitié de moi, mais parce qu'il était curieux, parce qu'il voulait voir cette maman qui n'avait plus besoin de lui pour survivre. Maintenant, je dois être honnête avec vous. Parfois, vous construisez le jardin et les papillons ne viennent quand même pas. Parfois, ils sont juste partis. Parfois, les gens sont juste égoïstes, même votre propre famille. Et si c'est le cas, si vous trouvez votre paix et qu'ils restent quand même loin, alors laissez-les partir. Laissez-les partir avec amour, mais laissez-les partir. Vous ne pouvez forcer personne à vous aimer, mais vous pouvez refuser de laisser leur absence vous détruire. Vous n'êtes pas défini par qui vient vous voir le dimanche. Vous êtes défini par la femme que vous voyez dans ce miroir. Mon téléphone ne sonnait pas pendant des mois, mais j'étais sur mon balcon à m'occuper de mes plantes. J'allais prendre le thé. Je vivais. Si Thomas voulait me rejoindre, la porte était déverrouillée, mais je ne restais plus debout dans l'embrasure à attendre. Et vous ne devriez pas non plus. Levez-vous, allez vivre. Votre vie ne commence pas quand votre téléphone sonne. Votre vie commence quand vous décidez qu'elle commence. Arrêtez d'attendre la permission de vos enfants pour être heureuse. Arrêtez de mendier des miettes. Construisez votre jardin. Rendez-le si beau que les papillons voudront venir. Et s'ils ne viennent pas, vous aurez quand même un magnifique jardin. Vous aurez quand même une belle vie.
vous aurez votre dignité, votre paix, votre joie. Et croyez-moi, quand vous avez ça, quand vous rayonnez de cette lumière, les gens veulent en faire partie, même vos enfants, surtout vos enfants. Alors aujourd'hui, posez ce téléphone, arrêtez d'attendre, commencez à vivre, pour vous, par vous, avec ou sans eux. C'est ça, la vraie liberté. C'est ça, le vrai amour de soi. Et c'est ça qui va les ramener à vous. Pas vos appels désespérés, pas vos messages de culpabilité, mais votre lumière, votre vie pleine, votre bonheur qui n'a besoin de personne pour exister. Allez, levez-vous, sortez, construisez votre jardin, les papillons suivront, ou pas, mais vous, vous serez heureuse quand même, et c'est tout ce qui compte.